Alors bonjour Monsieur William, bienvenue parmi nous. Je vais vous laisser vous présenter à notre audience pour qu'ils sachent qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Bon, moi, je suis Business Development Manager pour tout ce qui est équipement chez Epiroc. J'ai au moins 10 ans que je travaille. 10 ans, ça fait beaucoup. Alors 10 ans chez Epiroc, mais à ce que nous savons, avant Epiroc, ce fut une fois appelé Atlas Copco. Est-ce la même entreprise ou est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a eu une union d'entreprises? Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est vrai, Atlas Copco était une seule entreprise. C'était en 2017 que les actionnaires se sont décidés de splitter, donc de séparer Atlas Copco et en créant Epiroc. Les splits est beaucoup plus économique ou stratégique. D'accord. Epiroc s'occupe maintenant beaucoup plus focalisé dans la construction et commercialisation des équipements des mines, infrastructures et ressources naturelles, tandis que Atlas Copco est resté avec tout ce qui est produits industriels, compresseurs, et générateurs. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de split. C'est quand même, c'est des entreprises sœurs, si on peut le dire, quelque part. Il n'y a pas forcément parce que ce sont deux entreprises indépendantes. Indépendantes, d'accord. Cotées en bourse différemment. D'accord, très bien. Mais puisque nous sommes en train de parler des entreprises et que Epiroc est une entreprise suédoise, si je ne m'abuse, raison pour laquelle vous êtes là à la fête nationale, n'est-ce pas? Et nous savons que les entreprises suédoises sont très axées sur la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale qui aussi met un accent sur le développement du capital humain. Quelles sont vos perspectives par rapport à ce développement de capital humain et quelles sont au fait les initiatives que vous avez au sein d'Epiroc dans ce domaine-là? En ce qui concerne le capital humain, nous investissons beaucoup. D'accord. Je suis moi-même le fruit de ces initiatives d'Epiroc. Je vous ai dit, j'ai fait 10 ans. Je ne sais même pas compter combien de formations que j'ai eu à bénéficier avec Epiroc. C'est-à-dire, en moyenne, chaque agent a droit d'au moins 45 heures par an de formation. 45 heures de formation. Oui, par an. Quel que soit chaque employé. Chaque employé. Et on n'est pas trop chiche avec les formations. Et vous verrez que ce sont les formations à haut niveau. On vous envoie partout dans le monde. Très bien. Pour vous former. On investit beaucoup dans le capital humain. On a même ce qu'on appelle les talent management. Donc on vous recrute, on voit vos potentiels et on vous développe. Ça c'est excellent comme modèle. Nous aimerions d'ailleurs en apprendre beaucoup plus à la prochaine occasion peut-être. Mais puisque vous êtes là, nous allons profiter de l'opportunité puisque vous vous présentez comme une entreprise à responsabilité sociétale assez élevée et qu'il y a des thématiques ou des topics qui ne peuvent pas échapper par rapport à cela, tels que le leadership féminin. Nous savons que les entreprises d'origine scandinave ont des politiques assez avancées en ce qui concerne la diversité et l'inclusion au sein de leurs entreprises. Par rapport à cela, où en êtes-vous ici en RDC? Quelles sont les actions qu'Epiroc mène pour renforcer au fait cet aspect-là du leadership féminin? En fait, je peux déjà vous dire que nous avons un objectif global d'Epiroc à travers le monde d'ici 2025, atteindre au moins 30% de femmes. Au moins 30%. D'accord. Oui, mais localement, s'il faut dire Epiroc RDC, vous allez constater que nous avons les femmes presque dans tous les départements et tous secteurs d'activité que nous avons. Est-ce à des différents niveaux hiérarchiques aussi, elles sont bien représentées? Absolument. Déjà, notre directrice des ressources humaines, comme je parle déjà directrice des ressources humaines, vous savez déjà que c'est une femme. Oui. Et nous avons même des femmes dans le marketing, même les techniciens, nous les avons. Excellent, excellent. Et cela se répercute aussi par rapport à vos actions commerciales. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à avoir une représentativité des femmes au sein des entreprises? Oui, nous investissons encore beaucoup
plus sur ça. Nous avons un programme Diversity and Inclusion que vous appelez Diversité et Inclusion, oui. Oui, nous accentuons beaucoup. Nous avons aussi les Women Mentorship. Chaque année, nous lançons les Women Mentorship où on encadre les femmes pour les développer à des rôles plus de responsabilités. Et d'ailleurs, notre CEO, c'est une dame. Elena, c'est une dame. Excellent, Oui. excellent. Oui. D'ailleurs, pour votre information, nous avons à la SODEICO une académie aussi. Et cette académie a un programme de leadership féminin qui est couplé des formations et d'un coaching rapproché. Et cela pour les femmes en entreprise et aussi en politique, dans le secteur public. Il serait bon que nous vous approchions par rapport à cela et voir comment nous pourrions collaborer dans l'avenir. Puisque nous parlons de diversité et inclusion, nous n'allons pas nous arrêter là, Monsieur William. Il y a un phénomène ici dont nous aimerions bien aborder, puisqu'il s'agit du secteur privé, qu'il y a beaucoup d'entreprises représentées ici, et que vous n'êtes pas indifférent au fait qu'aujourd'hui nous rencontrons en RDC de plus en plus des enfants de la rue, ce phénomène des enfants de la rue que nous appelons les enfants de la rue. Un très grand segment de notre société est en danger, qui représente l'avenir de notre pays. Est-ce que vous pensez que la réinsertion sociale des jeunes devrait faire partie d'un plan d'urgence ou un plan prioritaire de notre gouvernement afin qu'ils puissent être membres actifs, citoyens actifs dans le développement économique de notre pays? Nous devons sécuriser l'avenir. Et l'avenir, ce sont ses enfants. Tout à fait. Oui. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait beaucoup s'investir en participant à ce genre d'activités, encourager ces initiatives. Parce qu'une fois que l'avenir des enfants est négligé, c'est tout. C'est toute la nation. C'est une grande perte. C'est l'avenir de la nation qui est menacé, au fait. Oui, c'est ça. Et vous avez tout à l'heure mentionné, j'étais très heureuse de voir que Epiroc investit dans les formations, puisque c'est par l'éducation en fait qu'on peut assurer cet avenir-là. Et ça se répercute de génération en génération. Mais j'aimerais bien aussi que vous puissiez nous parler un peu plus de votre présence en cette journée festive de la Suède. Quelles sont vos actions ici aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons découvrir par vous en ce qui concerne Epiroc, par rapport à vos activités, par rapport à votre présence au niveau national et aussi international, pourquoi pas? Epiroc, nous sommes un grand partenaire dans le mining et dans l'industrie aussi. Notre présence ici aujourd'hui, Epiroc, c'est une société suédoise qui a plus d'un siècle d'existence. Nous sommes venus aussi soutenir la représentation de la Suède en RDC. En même temps aussi, renforcer encore la visibilité ici à Kinshasa, parce qu'on a rouvert notre branche de Kinshasa il n'y a pas 6 mois. Ah, c'est très bien de l'apprendre. S'il faut dire, en ce qui concerne les produits que nous offrons, vous savez, le problème d'eau ici, c'est un grand problème. Au Congo, nous fabriquons des machines de forage de puits d'eau que le gouvernement congolais pourrait peut-être aussi se pencher vers nous. Nous avons aussi les compresseurs, nous avons aussi les générateurs. Le problème de courant aussi, c'est un problème. Même le grand projet de Inga 3, nous pouvons toujours apporter quelque chose parce que dans les travaux de génie civil, en ce qui concerne la construction de barrages électriques, nos machines peuvent faire grand-chose. D'accord. Oui. Mais non, parce que vous dites que vous êtes dans le secteur minier. Oui. C'est un secteur qui nous intéresse beaucoup quand on parle de la RSE et aussi à travers notre projet Kelo Bantu. Nous avons tenu plus de 7 webinaires l'année passée à travers notre plateforme qui aborde les questions liées donc au capital humain. Et une des problématiques qui a été soulevée, au fait, c'était les conditions décentes de travail dans le secteur minier. Un sujet vraiment à chaud. Comme vous le savez, notre secteur minier représente une grande partie de notre économie ici. Et nous reposons beaucoup sur elle. Mais c'est aussi un secteur où les conditions de travail des employés posent beaucoup de préoccupations. Quelles sont vos observations par rapport à cela? Bon, personnellement, ou je dirais même Epiroc, nous avons nos valeurs, nous avons aussi la politique et la gouvernance de notre entreprise. Tout ce qui est contraire aux valeurs humaines,
comme les child labor et la gestion de l'environnement, la sécurité du travail, nous on respecte tous ces règles-là. Très bien. Donc, ce qui veut dire, partout où Epiroc opère, nous observons toute cette réglementation. Oui, oui. C'est excellent. Oui. Mais non, il serait important pour vous, comme leader ou pionnier dans ces valeurs-là, de pouvoir les répercuter à travers vos chaînes de distribution ou de production pour qu'il y ait un effet de feu de bois, parce que nous voulons changer les choses dans notre pays. Et par rapport à cela, ça sera un plaisir pour nous de vous inviter à notre prochain webinaire qui va aussi tourner autour du secteur minier particulièrement et aussi de l'artisanat minier spécifiquement. J'aurai vraiment un grand plaisir à vous y inviter. J'espère que vous pourrez y prendre part. Absolument. Et ça sera un plaisir pour nous. Monsieur William, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Oui. À notre audience ici aujourd'hui en live sur notre radio UFM et sur toutes nos plateformes de la Sodeco. Oui, en fait, je voulais augmenter quelque chose par rapport à l'environnement. Très bien. Pour votre information, vous savez, on fabrique aussi les équipements des mines souterrains. Nous évoluons très rapidement avec la fabrication des engins qui fonctionnent avec batterie. Parce que d'habitude, on a les engins qui fonctionnent avec le moteur diesel ou électrique, comme les bennes et les chargeuses, c'est vraiment avec moteur diesel. Et vous avez l'émission carbone dans une mine souterraine. Mais nous voulons déjà commencer à quitter cette technologie pour avoir les engins qui fonctionnent avec batterie. Donc, qu'il n'y ait plus émission carbone dans les mines souterraines. Voilà. Oui, oui. Tout ça pour la protection de l'environnement, en fait. Oui, effectivement. Très bien. Oui, oui. Et puis, nous, même à surface, nous avons des machines qui utilisent les moteurs Tier 4, ce qui veut dire l'émission carbone est vraiment, vraiment minime. OK. Oui, oui. Peut-être un mot de fin par rapport à cette journée. C'est juste pour dire que nous travaillons toujours plus près de nos clients. C'est-à-dire, c'est pourquoi on est ici, on est dans le Katanga. Bientôt là, on va aussi évaluer s'il faut être déjà à l'est, parce qu'il y a Kibali, il y a Banro et les autres mines qui sont implantées dans l'est du pays. Ça serait un plaisir. D'ailleurs, pour votre information, j'ai visité votre site à Kolwezi il y a quelques années. J'ai eu le plaisir de me retrouver à la mine souterraine et c'était très intéressant. J'espère que nous pourrons avoir cette occasion encore une fois. Merci encore, Monsieur William, pour votre temps et bonne fête nationale suédoise. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Merci. Kelo Banto, sommet sur le capital humain.